Alors aujourd'hui, on va entamer à l'intensité du courant électrique. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire un courant électrique? Donc le courant électrique. Le courant électrique, اللي هو بالعربية التيار الكهربائي. Donc le courant électrique, c'est un déplacement de charge électrique dans un circuit fermé. Alors le courant électrique est classé en deux types. Alors il y a le courant électrique continu, le courant électrique continu, et il y a aussi le courant électrique alternatif. Il y a le courant électrique alternatif. Le courant électrique continu, c'est Tayar al-Mustamir, et le courant alternatif, al-Mutanawi. Alors, quelle est la différence entre les deux? Le courant électrique continu, c'est un courant dans lequel son intensité reste constante au cours du temps. C'est-à-dire, son intensité reste constante au cours du temps. Par contre, le courant alternatif, c'est un courant variable. C'est-à-dire, son intensité varie en fonction du temps. Donc, voilà. Donc, l'intensité pour le courant électrique continu, l'intensité, ça va dire shidda, l'intensité du courant reste constante au cours du temps. Mais pour le courant électrique alternatif, son intensité, l'intensité variable au cours du temps. Au cours du temps. Alors, on s'intéresse dans ce paragraphe pour étudier le courant électrique continu. Donc, le courant électrique continu est caractérisé par deux caractéristiques. Donc, le courant continu est caractérisé par, donc la première chose, ou bien la première notion, c'est le sens conventionnel du courant. Le sens conventionnel du courant électrique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le sens conventionnel du courant électrique? Alors, lorsqu'on trace par exemple un circuit électrique simple qui est constitué d'une pile, voilà le symbole de la pile, et d'une lampe, voilà le symbole de la lampe, et un interrupteur fermé, et par exemple un moteur. Alors, ce circuit est fermé. Pourquoi? Car l'interrupteur est aussi fermé. Alors, le courant électrique passe toujours de la borne positive de la pile vers la borne négative de la pile. Alors, le courant électrique passe à partir du pôle positif, c'est-à-dire la borne positive de la pile, vers la borne négative. Et ça, on appelle le sens conventionnel du courant électrique. Alors, un courant électrique d'intensité I passe de la borne plus, il passe par la lampe, puis par l'interrupteur, après par le moteur électrique, puis il revient à la borne négative. Puisque le circuit est fermé, alors la lampe est allumée et le moteur fonctionne. Alors on a une rotation du moteur électrique. Alors on constate que le sens conventionnel du courant électrique, c'est-à-dire donc le sens conventionnel du courant électrique, c'est à l'extérieur du générateur ou bien de la pile, le courant électrique d'intensité I passe de la borne plus de la pile vers la borne moins. Donc, conclusion, on peut faire une conclusion. À l'extérieur du générateur, à l'extérieur du générateur, le courant électrique passe de la borne plus
de la pile vers la borne moins de la pile. Donc c'est ça le sens conventionnel du courant électrique. On passe à la deuxième notion. Alors c'est l'intensité du courant électrique. L'intensité du courant électrique. Alors l'intensité du courant électrique, c'est une grandeur physique. Donc c'est une grandeur physique qui caractérise le courant électrique continu. Alors l'intensité, puisqu'elle est une grandeur physique, donc elle est caractérisée par un symbole. Il possède un symbole. Le symbole de l'intensité, c'est I. Voilà, donc le mot intensité. Alors on a ici l'alphabet I en majuscule. Voilà, c'est le symbole de l'intensité, I. L'unité internationale, c'est-à-dire الوحدة العالمية internationale, c'est l'ampère. Ampère. De symbole A. Donc الوحدة العالمية ديال شدة التيار, c'est l'ampère A. Et l'appareil de mesure de l'intensité du courant, l'appareil de mesure, c'est-à-dire GS, l'appareil de mesure, c'est l'ampère-mètre. L'ampère-mètre. Voilà. Donc l'appareil de mesure de l'intensité du courant, c'est l'ampère-mètre. Donc l'ampère-mètre possède un symbole. Alors je peux tracer deux pôles ici. Voilà, je mets un cercle. Et à l'intérieur du cercle, je mets A. Donc voilà le symbole de l'ampère-mètre. Et l'ampère-mètre, il est monté toujours dans un circuit en série. On ne monte pas en dérivation. L'ampère-mètre est monté toujours en série dans un circuit. Par exemple, alors je viens pour ce circuit, alors je veux monter l'appareil de mesure qui est l'ampère-mètre pour mesurer l'intensité qui passe par la lampe. Alors, je peux monter ou bien brancher l'ampère-mètre soit avant la lampe, soit après la lampe. Alors, par exemple, je peux monter l'ampère-mètre ici. Voilà. Et l'ampère-mètre possède deux bornes. Une borne positive, qui est plus, et une borne négative. Une borne négative, moins, ou bien comme. Donc, comme représente la borne négative de l'ampère-mètre. Alors, je mets le borne ici dans ce circuit. Alors, le plus, il est branché avec le plus de l'ampère-mètre. Et le moins, il est branché avec comme, ou bien le moins de l'ampère-mètre. Et voilà le montage de l'ampère-mètre dans un circuit fermé. Donc, il permet de mesurer l'intensité du courant électrique. Alors, il y a deux types de l'ampère-mètre. Il y a l'ampère-mètre à aiguille, donc ampère-mètre à aiguille, c'est-à-dire ampère-mètre d'où Ibra, ampère-mètre d'où Ibra. Donc, je trace l'ampère-mètre à aiguille. Voilà. Alors, il contient un cadran qui est gradué de 0 jusqu'à 100, ou bien 80, ou bien 30, etc. Donc, qui est gradué de 0 jusqu'à 100, valeur de gradation, 10, 20, 30, 30, 50, 60, 70, 80, 90, etc. Voilà. Donc, ici, je trouve deux parties. Alors, une partie pour mesurer l'intensité du courant alternatif. Alors, il ne faut pas utiliser, pour ce moment, il ne faut pas utiliser cette partie pour mesurer l'intensité du courant continu. Ça, cette partie, c'est pour mesurer l'intensité du courant alternatif. Alors, et je trouve ici soit égal, le symbole égal, soit DC.
c'est-à-dire direct current, c'est-à-dire le courant continu. Voilà. Donc pour les bornes positives, je peux trouver par exemple 4 bornes plus, voilà, 4 bornes ou bien 5 bornes plus, voilà, plus, et une seule borne moins, une seule borne négative. Voilà, quand je trouve aussi des calibres, par exemple 10 ampères, 5 ampères, 1 ampère, etc. Alors, ces nombres ici représentent des calibres. Qu'est-ce que ça veut dire calibre? Donc, calibre, IAR. Donc, le calibre, c'est l'intensité maximale que l'on peut mesurer par l'ampèremètre à aiguille. Donc, l'intensité maximale est toujours appelée le calibre. Par exemple, si je branche le plus de la pile avec ce calibre, 10 ampères, alors le maximum que je peux mesurer dans ce cas, c'est 10 ampères. Voilà. Mais pour la borne négative, il y a une seule borne négative qui est comme. Alors, C, par exemple, dans ce cas, C égale 10 ampères. Alors, lorsqu'on branche l'ampèremètre à aiguille dans le circuit fermé, alors je peux remarquer une déviation de l'aiguille. Donc, l'aiguille de l'ampèremètre indique une valeur. Par exemple, N égale 60. Alors, petit n est égal à 60. Donc, petit n représente le nombre de gradations indiquées par l'aiguille de l'ampèremètre. Et le maximum du cadran de l'ampèremètre, voilà, c'est 100. Donc, je mets n majuscule égale 100. Donc, n signifie le nombre du gradation maximum pour le cadran de l'ampèremètre. Et voilà petit n qui est égal à 60. Petit n représente le nombre de gradations indiquées par l'aiguille de l'ampèremètre. Alors, je veux calculer dans ce cas I. Alors, pour calculer I, il faut appliquer une relation. Donc, I égale petit n, voilà, fois C qui est le calibre, divisé par grand N. Alors, je fais une application numérique. Donc, il faut retenir cette relation ici. Donc, cette relation à prendre. Alors, I, c'est l'intensité du courant. Petit n, j'ai dit petit n représente le nombre de gradations indiquées par l'aiguille. Voilà l'aiguille de l'ampèremètre. Il indique la valeur 60 dans ce cas. C, c'est le calibre, l'IA. N majuscule représente le nombre de gradations maximales du cadran de l'ampèremètre. Alors, je fais une application numérique. Alors, I égale, alors N égale 60, voilà, 60, fois le calibre égale 10 ampères, alors 10, divisé par 100. Voilà, et je calcule. Donc, 60 fois 10, ça fait 600. 600 divisé par 100 égale, I égale 6 ampères. Et voilà l'intensité du courant électrique. Alors, on passe maintenant au deuxième type de l'ampèremètre, c'est l'ampèremètre à aiguille. Pardon, l'ampèremètre numérique. Ampèremètre numérique, c'est-à-dire ampèremètre raqmi. Ampèremètre raqmi. Alors, l'ampèremètre numérique. Alors, l'ampèremètre numérique, voilà, je trace l'ampèremètre numérique. Alors, il contient un écran. Voilà l'écran de l'ampèremètre. Écran. Et un sélecteur. Voilà, le sélecteur. Alors, l'ampèremètre. D'abord, je choisis la zone qui correspond à l'intensité du courant continu. Alors, voilà I,
l'intensité du courant. Voilà, je peux trouver ici quelques ondes pour mesurer par exemple la tension, la résistance en ohms, etc. Mais il faut utiliser juste la zone qui correspond à mesurer l'intensité du courant électrique continu. Alors, je mets le sélecteur sur cette zone et je choisis le calibre convenable. Alors, l'avantage de l'ampèremètre numérique, c'est que l'écran de l'ampèremètre indique directement la valeur de l'intensité. Alors, je ne peux pas calculer l'intensité ici, il faut juste lire la valeur de l'intensité sur l'écran. Alors, j'utilise la borne négative comme et la borne positive. Voilà, plus. Alors, je peux lire directement 0, par exemple 43 ampères. Alors, j'écris directement I égale 0,43 ampères. Parfois, l'écran de l'ampèremètre numérique affiche une valeur négative. Alors, I égale 0,43 ampères. Que ça veut dire cette valeur négative? Ça veut dire que il faut inverser le branchement des bornes. Alors, il faut brancher le COM, c'est-à-dire que la borne négative COM est branchée avec la borne positive de la pile. Et la borne positive de l'ampèremètre est branchée avec la borne négative de la pile. Alors, dans ce cas, il faut inverser le branchement des bornes pour obtenir une valeur positive. Et parfois aussi, l'écran de l'ampèremètre numérique affiche la valeur 1 point. 1 point. Alors, ce n'est pas la valeur de l'intensité du courant, mais cette valeur indique que soit le sélecteur n'est pas dans la zone convenable. Alors, par exemple, si je veux mesurer l'intensité du courant continu, mais je mets le sélecteur dans la zone qui correspond à la mesure de la tension alternative, par exemple. Dans ce cas, l'ampèremètre numérique ne peut pas mesurer l'intensité du courant continu. Alors, il affiche la valeur 1 point. Que ça veut dire 1 point? Ça veut dire soit la zone n'est pas convenable et ni la zone n'est pas convenable, soit le calibre choisi n'est pas convenable. Ça veut dire que le calibre choisi est très petit. Alors, il faut choisir un calibre plus grand. N'est pas convenable. Ça veut dire très petit. Et voilà, je termine le cours de l'intensité du courant.